constater la générosité des pouvoirs publics français. En tout cas, j'y tiens beaucoup. Ça a d'ailleurs été un débat entre nous. Certains étaient, je n'en veux pas, certains étaient partisans d'un système de bourse. Je l'ai refusé, parce que je connais trop ce système de bourse qui fait qu'on est toujours trop riche pour l'avoir et toujours suffisamment riche pour payer les augmentations. Moi, je vise vraiment la classe moyenne et de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier de ce système. J'ajoute, pour terminer, que je souhaite également qu'on mette fin à cette bizarrerie, que les Français de l'étranger sont des citoyens à moitié, puisque vous avez le droit de voter pour des grands électeurs qui voteront pour des sénateurs, mais vous n'avez pas le droit de voter pour des députés. Et donc, dans la réforme de la Constitution que nous conduisons en ce moment, il sera prévu un certain nombre de députés pour que vous puissiez, vous, les Français de l'étranger, voter également pour des députés, comme vous avez des sénateurs. Il n'y avait aucune raison que vous soyez, en quelque sorte, privés de cette possibilité d'être représentés au Parlement. Enfin, qu'il me soit permis de dire un mot de l'action du gouvernement, de le dire devant Hervé Morin, notre ministre de la Défense, devant Jean-François Copé, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de porter un projet de modernisation de la France. Chacun d'entre vous peut avoir bien sûr l'expression de la responsabilité qui est la sienne. La seule chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que vous êtes les Français de l'extérieur. Vous voyez mieux que d'autres le monde qui bouge. Vous voyez mieux que d'autres que le monde ne nous attend pas. Que partout dans le monde, on se développe. Ici même en Grèce, depuis 10 ans, il y a une croissance qui est entre 4 et 6%. Et j'en fais nos syndicats avec des progrès fantastiques. Partout dans le monde, on travaille davantage, on innove davantage. On veut les meilleures universités, les meilleurs lycées, les meilleurs chercheurs, les meilleurs laboratoires. Bon, franchement, j'ai voulu mettre un terme, je l'assume, à un système où on basait tout sur le partage du travail et sur les 35 heures. Franchement, c'était une idée curieuse que celle qui consiste à empêcher les gens qui veulent travailler de vouloir travailler. C'est d'ailleurs une idée si curieuse que personne ne nous a copié. Ce qui devrait faire réfléchir, quand même, indépendamment par ailleurs des sensibilités, quand même. Quand on est les seuls à avoir une idée, soit on est vraiment géniaux, possible, soit il y a un problème. Bon, peut être les deux, mais en l'occurrence là, il y avait manifestement un problème. Toute l'idée que nous portons, c'est de réhabiliter la valeur travail dans notre pays. Il y a tant de pays qui ont le plein emploi aujourd'hui, qui ont la croissance, qui ont envie de réussir. Eh bien vous, les Français de l'extérieur, racontez à vos familles ce que vous voyez à l'extérieur. Dites-leur que le monde bouge et qu'aucun pays à travers le monde ne peut uniquement s'en tenir à son histoire, aussi séculaire fut-elle, que la place des pays dans le monde est les fonctions du travail, de l'effort, du mérite, de l'intelligence, du talent, de tout ce qu'on y met. Et que peut-être la grande caractéristique du monde d'aujourd'hui, c'est qu'aucun pays n'a un droit acquis à la première place. Aucun pays n'a un droit acquis à la première division. La première place et la première division, elles se méritent. Et moi j'ai été élu justement pour porter ces changements, pas pour subir, pour essayer de changer les choses, de les bouger, pour faire en sorte qu'à l'aune des pays qui réussissent le plus, on ait les meilleurs résultats. Bref, pour tourner le dos à une stratégie qui fait que la France a essayé tous les systèmes qui ne marchent pas. Et si nous essayons les systèmes qui marchent? Au fond, ça serait la meilleure nouvelle pour notre pays. Et c'est cela que nous portons. Ce n'est pas le lieu, bien sûr, de parler une politique au sens partisan, mais c'est le lieu de parler de la France. Et vous qui êtes ici en Grèce, sachez que la France se modernise, que la France accepte le changement, que la France n'est pas bloquée, que les syndicats, que les formations politiques, que l'ensemble des Français comprennent la nécessité de cette adaptation. Et je vous le dis parce que j'imagine que quand on vit à l'extérieur de son pays,
on est encore plus sensible aux nouvelles du pays. C'est la raison pour laquelle je tiens essentiellement à rencontrer nos compatriotes. Parce que venir dans un pays, pas avoir une minute pour rencontrer ses compatriotes qui vivent eux-mêmes dans ce pays, c'est vécu comme quasiment une humiliation. Parce que j'imagine que pour chacun d'entre vous, c'est un sacrifice quand même. Il y a la famille qui est laissée derrière. Il y a les habitudes qui doivent changer. Il y a la nostalgie. Il y a l'inquiétude pour ceux qui doivent rentrer et qui se disent, est-ce que j'aurai une place dans mon entreprise ou dans mon administration? Ou est-ce qu'ils sont tellement contents de moi qu'ils préfèrent que je reste parti? Ce qui est une grave erreur, d'ailleurs. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer des gens à l'étranger si quand ils rentrent, on n'en fait pas une place au cœur du siège social ou de l'administration centrale pour bénéficier de cette expérience. Donc je voulais vous remercier, vous dire que la France progresse et vous dire que j'ai vraiment envie de porter dans le monde entier l'image d'un pays jeune, qui a envie de l'avenir, qui ne subit pas, qui ne se résigne pas à la fatalité, qui accepte l'idée de réussite et qui la revendique, qui a envie de succès, qui a envie de se battre, qui a envie de progresser, qui a envie de promotion sociale, qui a envie que ça bouge, et pas simplement chagrin, grognon et tourné vers un passé forcément magnifique. Alors demain, j'aurai l'occasion de rencontrer nos compatriotes au Liban et d'essayer de porter un message d'espoir pour nos amis à Beyrouth. Dimanche, je serai de retour à Paris et lundi, je serai en Allemagne. Voilà. Vous aimez les voyages? Moi aussi. Vous n'êtes pas fatigué? Moi un petit peu. Merci à tous.